Philippe Chorneau, vous êtes l'entraîneur du pilotage sous voile. C'est ce premier championnat ici à l'école de parachutisme Centre Orléans-Loiret. Alors, comment est-ce que ça se déroule? Bonjour, eh bien ça se déroule très bien. Malheureusement, on a une météo capricieuse, donc on a du mal à effectuer les sauts, les manches. Tout est très bien organisé, tout est prêt, les avions sont chauds bouillants, les compétiteurs également. Maintenant la météo n'est pas très clémente et on attend un petit peu de ciel bleu pour pouvoir faire enchaîner les manches. Alors les compétiteurs disaient que ce pond était a priori un des plus beaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui en avez vu une multitude dans le monde entier? Je pense qu'avec celui de Dubaï, qui est vraiment un pont qui est aussi très bien conçu, il fait partie des 2-3 meilleurs au monde. On a de la chance d'avoir un engin, un outil de cette qualité. Il y a 20 compétiteurs qui sont présents sur ce championnat de France de pilotage sous voile. Quel est le niveau qu'on trouve ici? Là, on a de la chance, on a 20 compétiteurs dont 6 étrangers si je ne m'abuse. Parmi ces étrangers, on a Cornelia Mihai qui est des Émirats Arabes Unis et qui est actuellement la meilleure au monde. On a également un Italien qui est classé dans le top 10, voire le top 5. Et puis des Allemands également qui sont dans le top 10. Donc on a un niveau mondial très très relevé, sachant que les Français, eux, sont champions du monde en titre par équipe. Donc on a pratiquement ce qui se fait de mieux, il manque juste les Américains. Alors si le soleil se lève comme il a l'air de vouloir bouger un petit peu, là, comment vont se positionner nos équipes de France et les compétiteurs français? Je pense qu'ils seront forcément on peut espérer qu'ils soient au moins dans les 3 premiers, qu'on ait des compétiteurs français sur le podium de toute façon. De toute façon, c'est un championnat de France, donc on aura un champion de France, quoi qu'il arrive, mais au niveau international avec les gens présents, j'espère qu'on sera au moins dans les 3 premiers. Après le vent va peut-être nous jouer des tours parce que le temps a l'air de se lever, mais le vent également, et on est quand même limité, le facteur vent est un facteur limitant. Enfin, on croise les doigts, on espère qu'on va pouvoir passer toutes les manches. Alors, comment est-ce que vous voyez cette évolution dans cette discipline qui est une discipline jeune au sein du parachutisme? Oui, le pilotage sous voile, on va dire une dizaine d'années d'existence. En France, ça fait 4 ans qu'on s'y intéresse vraiment. Le pont de celui-ci d'Orléans est tout nouveau, donc c'est sa première année et son premier championnat de France. Donc tout ça va se pérenniser. On va essayer d'organiser des compétitions internationales à un moment ou à un autre sur Orléans. Et puis la discipline par elle-même, elle va évoluer avec le temps. Pour l'instant, elle se stabilise. On essaye de trouver un petit peu ce qui pourrait la rendre encore plus populaire et plus médiatique. C'est un petit peu le créneau des instances internationales pour le développement de cette discipline, la rendre plus médiatique. Pourquoi pas essayer d'accrocher les Jeux Olympiques, parce qu'on y croit encore dans le parachutisme. Quelles sont les qualités qui sont demandées justement en PSV? Comment est-ce qu'on arrive au pilotage sous voile? Déjà, il faut une grosse expérience de parachutisme, une grosse expérience sous voile. La plupart des compétiteurs ont tous au moins 4 à 5 000 sauts minimum. Et puis après, c'est un choix, c'est une discipline qui est assez engagée. Physiquement, on peut se blesser facilement si on a la moindre marge d'erreur peut provoquer une blessure. Donc voilà, il faut être volontaire. Après, les qualités physiques, pour l'instant la discipline est jeune, on n'a pas encore trop de retour là-dessus, mais je pense que ça va se développer. Les qualités physiques, déjà musculairement, il va falloir être solide parce que les chocs avec le sol et les réceptions seront de plus en plus compliqués puisque les voiles seront de plus en plus performantes. Et puis après, le niveau montant, le niveau technique, le niveau des compétiteurs montant, ça sera le physique qui fera la différence. Avec uniquement de l'entraînement sous voile, là la soufflerie n'apporte pas spécialement de plus-value comme dans d'autres disciplines. Non, on n'a pas encore inventé la soufflerie pour les voiles, donc ça n'a aucune importance. Non, la soufflerie ne joue pas du tout chez nous. La soufflerie, c'est pour la chute libre. Là, on parle de travail sous voile.
Et sur cette compétition, on voit arriver de plus jeunes compétiteurs qui n'étaient pas forcément dans le circuit jusque-là. Pas vraiment, pas encore. On va essayer de développer ça en France maintenant, si c'est un vœu fédéral, un vœu du ministère des Sports également, par rapport aux réformes qui sont engagées au niveau du sport de haut niveau. Il faut développer une catégorie jeune, une catégorie inférieure à la catégorie actuelle qui est ce qui se fait de mieux. Donc il faut vraiment être déjà très très performant pour pouvoir pratiquer et compétiter actuellement sur un championnat de France, parce que c'est les mêmes règlements qu'au championnat du monde, donc il faut du très haut niveau. Maintenant, j'ai dans mes cartons un projet pour faire du National 2, c'est-à-dire une catégorie un petit peu qui va préparer les gens à la catégorie numéro 1. Voilà, donc ça, si ça se met en place, j'espère qu'on pourra recruter de jeunes parachutistes et des gens prometteurs pour le futur. Donc c'est le message à passer, venez tester aussi. Venez vous entraîner, si la validation de la N2 est effective, entraînez-vous sur la N2 et après pourquoi pas, si la discipline plaît, faire des stages de détection pour les équipes de France. Poursuivre dessus. Merci beaucoup. Au revoir.